Bienvenue à tous. Le gouvernement malien a annoncé un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence pour 10 jours à compter de vendredi minuit après l'attaque sanglante de l'hôtel Radisson Blu ayant fait 19 morts à Bamako hier. C'est le tout dernier bilan. Parmi les 19 qui ont péri figure un ressortissant américain, un haut fonctionnaire belge en mission à Bamako et 3 ressortissants chinois. Il faut signaler qu'il y avait au total 15 nationalités parmi les otages. 2 Ivoiriens font partie des otages libérés. Et derrière l'attentat au Mali, Mokhtar Belmokhtar, concurrent de Daesh au Sahel, sa mort a été annoncée plusieurs fois, mais Mokhtar Belmokhtar, le fondateur en décembre 2014 du groupe Al-Mourabitoun, continue de faire parler de lui. Il continue de mener les attaques. Il a revendiqué hier l'attaque et la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Et pour lutter contre le terrorisme, l'Union européenne a décidé vendredi de durcir les contrôles à ses frontières extérieures pour répondre aux failles apparues après les attentats de Paris, pendant que l'enquête montrait qu'au moins 2 de leurs auteurs avaient suivi le chemin des migrants pour venir en Europe. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour sa part adopté à l'unanimité hier une résolution française qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre le groupe État islamique. Une décision saluée dans la nuit de vendredi à samedi par l'Élysée. Le président français François Hollande se félicite de l'adoption de cette résolution qui va contribuer à la mobilisation des nations pour l'élimination de Daesh. Rappelons que le bilan des attaques de Paris est désormais de 130 morts. En bref, dans le même temps en Belgique, le Centre national de crise OCAM, Organisation de coordination pour l'analyse de la menace, a annoncé avoir élevé samedi au niveau maximal son niveau d'alerte terroriste pour la ville de Bruxelles, mentionnant une menace imminente. Ici en Côte d'Ivoire, l'opération Abidjan Ville Propre 2 se poursuit. Le gouvernement ivoirien a mis tout en œuvre pour améliorer les capacités techniques des opérateurs. Alors, aujourd'hui, l'heure est à la remobilisation. Le ministre de l'Environnement a échangé avec les acteurs sur le sujet pour améliorer la mise en œuvre de cette opération. Kadi Fatiga pour plus de détails. La salubrité du district autonome d'Abidjan, plus de 14 milliards de francs CFA réglés par le gouvernement pour tous les arriérés des opérateurs de la filière déchets. Ceux-ci affichent alors leur détermination à offrir un visage reluisant à la capitale économique. Mais chose difficile, le site de la décharge d'Akwedo pose problème. Accès difficile, lieu saturé et encombré. En clair, la décharge d'Akwedo est dépassée. Les opérateurs font le maximum. Et je pense que le maximum s'est traduit par le nombre de voyages que nous devons effectuer sur la décharge d'Akwedo. Aujourd'hui, nous constatons que la décharge d'Akwedo est dépassée. On n'a pratiquement plus de place où déverser les ordures. Selon l'opérateur technique chargé de l'exploitation de la décharge d'Akwedo, ces difficultés sont liées à l'absence de certaines infrastructures. Il n'y a pas de quai et l'accès même à la décharge est un problème. Vous voyez qu'ils sont en train de faire le reconstruction, ce n'est pas fini, les intempéries freinent et tout ça. Donc voilà le véritable problème. Après cette visite de terrain, les responsables des entreprises en charge de la collecte et du transfert des déchets ont rencontré le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Celui-ci a saisi cette occasion pour les encourager à tout mettre en œuvre pour maintenir le district d'Abidjan propre. Le ministre Rémi Alakwadio a aussi invité les techniciens commis à la réhabilitation de la voie d'accès à la décharge d'Akwedo d'accélérer les travaux. Autre image pour terminer, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire, a tenu un point de presse. L'objectif affiché est d'informer les victimes sur les avancées du processus d'indemnisation qui commence par leur identification. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.